vous allez entendre un message de William Branham intitulé « Convaincu, alors concerné », prêché le 10 juin 1962 à Southern Pines, Caroline du Nord, USA. Merci beaucoup, frère Parker. Bonsoir, mes amis. C'est bon d'être ici encore une fois. Je crois que vous êtes fatigués d'être assis et de m'écouter. Je suis fatigué aussi, enroué, un peu enroué d'avoir autant prêché. Je viens juste de parler au frère Parker, lui disant que je crois que c'est une des meilleures réunions que le Seigneur m'a permis d'avoir depuis longtemps. Ce n'était pas très gros, vous voyez ce que je veux dire, mais pas trop gros. Il n'y eut pas trop de monde, mais la qualité était excellente. La foi, oh, il semble que tout peut arriver. J'aime ce genre d'assemblée où l'on sent que tout peut arriver à tout moment. Et j'aime cela. Et je suis certain qu'il y aura un résultat durable et il se montrera. J'admire certainement la patience de tous ceux qui sont assis ici et m'écoutent prêcher pendant des heures. Et alors reviennent le soir suivant. Vous pouvez sûrement prendre beaucoup de corrections. Ainsi je sais que vous avez beaucoup de patience. Ainsi nous sommes, je veux vous dire pour chacun de nous, que nous vous en sommes reconnaissants. Frère Thomas, je ne sais comment vous exprimer ce que je ressens pour frère Thomas. Je pensais que je le connaissais, mais je crois que je le confondais avec quelqu'un d'autre. J'ai serré la main de sa précieuse petite femme, et ce sont de vrais serviteurs de Christ. Et j'espère que, Dieu voulant, nos chemins se croiseront très souvent dans cette vie. Si j'étais d'ici et vivais parmi vous, cette église serait celle où j'irais. Aussi j'aime un homme qui... Frère Parker remercie Frère Branham pour ses compliments et demande à l'Assemblée s'ils aimeraient qu'il revienne, note de l'éditeur. Merci, merci beaucoup. C'est réellement merveilleux. Merci, Frère Parker. Je suis tellement... Frère Parker parle de nouveau, note de l'éditeur. Il dit que toutes les dépenses seraient payées et tout. Oh, nous apprécions cela, votre aide et votre coopération, parce que vous savez, c'est onéreux d'avoir à faire ces conventions, et de cette manière, tout est payé. C'est très beau. Nous sommes très reconnaissants pour toutes choses. Le Seigneur a sauvé, guéri, et toutes sortes de choses arrivèrent. Ainsi, nous sommes simplement heureux de voir tout cela. Je déteste voir cette réunion s'en aller dans l'histoire, mais elle reviendra plus tard dans les temps à venir. Nous verrons les résultats. Maintenant, nous voulons de nouveau remercier chacun pour les petits cadeaux que vous m'avez envoyés pendant mon séjour. J'apprécie cela beaucoup, beaucoup. Et maintenant, nous allons aller visiter le frère Bigby en Caroline du Sud, au Columbus, Caroline du Sud. Et nous serons là demain soir et mardi soir avec frère Bigby. À partir de là, nous allons sur la côte ouest. Je vais vous demander, alors de là, je suppose, quand cette campagne-là sera terminée, je veux aller en Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande et partout par là. Puis-je solliciter vos prières pour que Dieu m'aide? Je vous en remercie beaucoup. Nous sommes très reconnaissants pour tout. Je dis cela pour moi-même et pour les gens du tabernacle qui sont avec moi. J'ai quelques-uns de nos administrateurs diacres et quelques amis de là-bas. Notre pasteur est ici. Je n'ai pas pu voir frère Neville. Je suppose qu'il a été présenté. L'a-t-il été? Frère Neville? Où êtes-vous, frère Orman? Je ne puis vous repérer là-dedans. Oh là là, en arrière là-bas, tout entier. Venez ici une minute. Je connais cet homme comme un vrai serviteur de Christ. Il fut taillé dans de la laine méthodiste, et alors il reçut le Saint-Esprit. Maintenant, il est un méthodiste du Saint-Esprit. Il est notre précieux pasteur. Je veux te serrer la main, frère Neville. Frère Neville répond, note de l'éditeur. Merci, frère. Je connais frère Neville depuis plusieurs années, et sa charmante femme, même avant qu'ils fussent mariés. Et depuis que je le connais, il n'a pas changé du tout. Il est simplement monté plus haut en Christ, c'est tout. Mais il est capable, nous l'aimons comme pasteur. Il est là depuis des années et nous espérons qu'il restera jusqu'à ce que Jésus vienne, si c'est la volonté du Seigneur. Est-ce que tu voudrais dire un mot à l'Assemblée, frère Neville?
frère Neville, salue les gens, note de l'éditeur. Dieu te bénisse, frère Neville. Maintenant, vous savez, quand vous allez en pique-nique, si quelqu'un a vu un petit arbre seul quelque part, bien, vous ne savez pas s'il est encore là ou pas, car il commençait, il se préparait, mais lorsque vous savez qu'il y avait un vieux chêne solide bien planté, vous pouvez penser aller vous étendre sous cet arbre et vous reposer. Ça, c'est frère Neville, le même, jour après jour, progressant toujours. Aussi, je suis très heureux de cela. J'ai un autre frère ici, un pasteur d'une église sœur de notre église là-bas. S'il ne vient pas ici, j'aimerais qu'il se lève. Frère Junior Jackson, un autre méthodiste rempli du Saint-Esprit. Junior Jackson, où es-tu? Frère Junior Jackson, un autre méthodiste rempli du Saint-Esprit. Là, il est ici, frère Jackson. Tu veux dire quelque chose? Très bien. Un autre ici, c'est frère Palmer, un autre de nos frères aussi. Voudrais-tu te lever, frère Palmer? Le pasteur de Macon, Géorgie, c'est un de nos amis. Le frère Fred Soffman, je sais qu'il est ici. Il est l'un des administrateurs de notre église. Où es-tu, Fred? Quelque part ici, debout, là au fond, en arrière. Frère Banks Wood, où es-tu, frère Banks? C'est un autre de nos administrateurs. Voilà, ici. Frère Banks était témoin de Jéhovah, vous savez. Il vint dans notre assemblée. Il avait un garçon infirme, David. Sa jambe était recroquevillée par la polio. J'étais dans une assemblée sous la tente, et premièrement, il était là à Dallas le soir ou Houston, quand le Saint-Esprit descendit sous la forme d'une lumière, et ils en prirent une photo. Frère Wood était là. Aussi, je ne le connaissais pas alors. Ainsi, il amassa assez d'argent, il est contracteur, entrepreneur, il revint pour l'assemblée suivante. Je suis parti de là pour Outre-mer. Il se rendit à l'assemblée suivante. Il avait son garçon infirme de la polio. Et pendant que j'étais debout là, sous l'onction du Saint-Esprit, traverse la foule, lui parla, lui dit tout ce sujet, et lui dit de se lever. David, où es-tu? Es-tu ici ce soir? Ce garçon était infirme, c'est lui, David. Si les gens ne croient pas que Dieu puisse guérir un homme avec une jambe tordue par la polio, je souhaiterais que tu marches jusqu'ici pour une minute et montrer comment tu peux marcher. Tu es juste pas pour faire une démonstration publique, mais seulement un témoignage, tu vois. Même pas raide ou autre, parfaitement normal et entier. C'est vraiment merveilleux ce que notre Seigneur peut faire. Maintenant, s'il a fait cela pour lui, pourquoi ne le ferait-il pas pour quelqu'un d'autre? Au contraire, c'est seulement qu'il nous faut avoir cette sorte de foi. Et maintenant, naturellement, vous tous ici connaissez frère Ben. Il est juste, vous savez, cet homme que vous entendez dire « Amen » plus fort que n'importe qui d'autre. Je vais vous dire quelque chose. Je n'aime pas lui faire cela. Sa femme est assise ici. Nous aimons tous frère Ben. C'était avant qu'il soit marié. J'étais sur la côte ouest et ce garçon est du sud de l'Indiana. Je me trouvais là-bas sur la côte ouest et je prêchais un soir pour les baptistes à San Fernando Valley. Une grande tente pleine de gens. Maintenant, ce sont des gens plutôt raffinés, vous savez. Et je prêchais simplement. J'entendis un fort cri subitement et une grosse chevelure noire qui s'agitait comme un Mexicain, deux gros pieds dans les airs et les mains comme ceci. J'arrêtai et dis, Ben, comment au monde es-tu venu jusqu'ici? Il était là. Dieu te bénisse, Ben. Fais-moi le plaisir de te lever. Lève-toi, toi et ta femme. Nous aimerions pour que les gens... Frère Ben, c'est lui qui disait tous ces Amen ici dans ce coin. Dieu te bénisse. Amen, Dieu te bénisse. Frère Way, un autre missionnaire, essayant de faire son chemin dans les champs de mission, il est avec nous ce soir. Nous le connaissons et il a séjourné dans notre région pour un temps. Où es-tu, frère Way? Juste ici, et sa femme. Maintenant, je vous dis, la guerre entre l'Angleterre et la Norvège est terminée. Il est un Anglais et elle est norvégienne. Tout est fini. Des gens aimables. Oui, monsieur, la guerre est terminée. Frère Bosé était ici l'autre soir, montrant sa photo et disant, « Oh, bien, il dit, il y a une femme, c'est sœur Soffman. J'aurais souhaité qu'elle se soit levée avec Fred, des gens aimables. Elle est norvégienne. Maintenant, frère Bosé est suédois. Et il dit, vous savez comment Joseph agit? Il dit,
Il y a une dame ici, une sœur, il dit. Elle est norvégienne. Il dit, naturellement, si vous ne pouvez pas être suédois, c'est bon d'être norvégien. À la sortie, il regarda de mon côté, je dis, naturellement, Joseph, c'est dommage que nous ne puissions pas tous être irlandais. Je dis, ainsi nous avons chacun notre sens de l'humour par ici. Frère Higginbotham, où es-tu? Il est quelque part ici, un autre homme de Dieu qui vient de chez nous. Il était un administrateur de l'église là-bas pendant des années. Et son amie, sœur Arganbright, Ruth Arganbright, juste ici, je crois qu'elle est assise ici dans la rangée. Levez-vous. Combien connaissent Minor Arganbright, un des vice-présidents des hommes d'affaires du plein évangile? Elle est sa cousine. Oh là là, si j'oubliais un de vous, mes amis, je suis fier de vous, chacun de vous. Je suis heureux que vous soyez ici avec nous. Et nous ne savons pas, arrivant et repartant, aussi frère et sœur Dow, assis ici, sœur Brown, frère McKinney, un autre prédicateur méthodiste qui a reçu le Saint-Esprit. Où es-tu, frère McKinney? Où es-tu là-dedans? Il est de l'Ohio, là-bas en arrière au fond. Un autre accompli, né d'un méthodiste extradé, c'est vrai, maintenant baptisé du Saint-Esprit, travaillant pour Dieu. Pat Tyler, un autre de mes amis de cœur assis ici. Frère Pat, lève-toi. Dieu te bénisse. Il était un hors-la-loi, un bandit, un tueur. Dieu l'a sauvé et en a fait un saint. Il fait de l'autostop pour suivre les réunions et autres, partout dans le pays. Vous savez, je pense de ces gens d'où ils viennent, je pense à Hébreux chapitre 11. Furent sciés, ils errèrent çà et là, vêtus de peaux de chèvres et de brebis, eux dont le monde n'était pas digne. Ils portent chacun leur témoignage. Tom Simpson, où est Tom? Est-il venu? Je croyais avoir vu sa voiture à l'extérieur, lui et sa famille. Je pensais qu'il était ici. Peut-être que je me suis trompé. Oui, il saute ici et là, comme une touche sur une canne à pêche là-bas. Comme cela, très bien. Le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes heureux d'être ici. Il y en a d'autres de Géorgie et autres places, et nous sommes heureux que vous soyez ici pour rencontrer quelques-uns de nos vieux amis. Est-ce que je vois sœur Peckinpah de Chicago? Je pense, et sœur Little, près d'elle, et sœur D'Amico, précieux peuple chéri de Chicago, ce groupe de dames qui me sont très chères, et d'autres assis là, le frère, je ne me souviens même pas son nom, de Géorgie quelque part. Oh là en arrière, oh là là, il y en a partout. Nous sommes contents d'être de cette fraternité. Le vieux frère Bosworth avait l'habitude de me dire, « Frère Branham, sais-tu ce qu'est la fraternité ?» Je dis, « Je le pense. » Il dit, « C'est deux gars dans un seul bateau. » Frère Branham, ici, nous présente une parole d'humour du frère Bosworth, utilisant l'anglais « fellowship » pour fraternité, « fellow » signifiant gars et « ship » bateau. Un jeu de mots quasiment intraduisible en français, note de l'éditeur. Nous y voici, mais nous fraternisons, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci pour tout ce que vous avez fait, et je vais mettre cette assemblée en rouge sur la liste de mon ministère à cause de votre coopération. Ces chers frères et sœurs, et chacun ait cette bienvenue, c'était comme à la maison, jusqu'à ce que j'éteigne ma voix à prêcher. Maintenant, frère Ned Iverson continuera les services à Columbus avec le frère Bigby lorsque je serai parti. Frère Ned, es-tu ici ce soir? Je ne sais si... Oui, là-bas en arrière, un presbytérien rempli du Saint-Esprit. Et Dr. Leavell et son épouse, des amis précieux pour moi. Le frère Vell a travaillé avec moi pour ces assemblées, un ami précieux. Je suppose que ces hommes vous ont été présentés. Es-tu ici, frère Vell? Es-tu dans le bâtiment ce soir? Là-bas, au fond, en arrière. Le Seigneur te bénisse. Sœur Vell, où êtes-vous? Je ne puis faire plus que de vous saluer de la main. Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous voir tous ici. Et priez tous pour moi. Et j'avance par la foi, croyant qu'à n'importe quel moment, nous pouvons voir la venue du Seigneur. Je ne sais pas comment, quand et où, mais je veux être prêt lorsqu'il viendra.
Je peux penser que ce peut être comme ceci ou comme cela, mais de toute manière, je veux y être lorsqu'il viendra. Je veux partir avec lui. C'est mon ambition. Et non seulement je veux partir, mais je veux que tous mes amis et tous mes ennemis aussi, je veux que tout le monde parte. Lorsque j'ai eu la petite vision, où je ne veux pas l'appeler une transe, je n'ai jamais eu une vision comme cela. Je me tenais là, regardant à moi-même, ici récemment. Plusieurs parmi vous l'ont lu dans des magazines et autres. Mes amis, vous ne pouvez vous permettre de manquer cela. Ne le faites pas. Maintenant, c'était quelque part là-haut. J'étais comme je suis ici, regardant à moi-même. Et j'ai eu des visions. Je sais ce que sont des visions. Si c'était une vision, c'était une des plus étranges visions que j'ai eues. Et j'ai vu les gens, ceux qui sont partis, je les ai vus là. Le vieux était jeune, et il se donnait là, êtres humains exactement comme moi, sans péché. C'était au-dessus de la perfection sublime. Vous n'auriez pu dire, c'était indescriptible. Et lorsque je sus que je devais revenir, une seule chose me faisait revenir, c'était pour convaincre les gens. Quoi que vous fassiez, ne le manquez pas, ne le manquez pas, ne le manquez pas. Vous ne pouvez vous permettre de le manquer. N'importe quoi, laissez tomber n'importe quoi, mais préparez-vous pour cela. Vous voyez, quoi que vous fassiez. Je m'en vais dans les champs de mission, si le Seigneur le veut cet hiver, quand je reviendrai de ces voyages. Aussi priez pour moi, car ici c'est facile. De temps à autre, un esprit de folie vient dans une assemblée et essaie de déranger. Mais dans ces endroits, ce sont des sorciers, des démons. Vous êtes mieux de savoir ce dont vous parlez. Certainement, il le faut, car ce sont des démons et ils vont vous provoquer immédiatement et complètement. Mais oh, combien, pas une fois, je le dis avec ma main sur la Bible, pas une fois, et vous pouvez imaginer combien de fois ce fut provoqué autour du monde. Mais quand Dieu s'est avancé sur la scène, a retiré le rideau, et c'est Dieu, le même qu'il était au temps d'Élie, il est encore Dieu, pas une fois. C'est la raison que quelques-uns parmi vous, des ministres, viennent et me demandent de venir dans leurs assemblées. J'attends de me sentir conduit à y aller. Quand je viens simplement en mon propre nom, seulement pour être votre ami. Mais lorsque je me sens conduit à venir, je peux venir au nom du Seigneur Jésus. Vous descendez de cet avion, cela vous appartient. Amen. Je vais partout au nom de Jésus-Christ. Alors vous allez le rencontrer parce que vous êtes l'ambassadeur de Dieu. Mais là, dans quelques églises, les choses sont telles qu'un ami vous appelle ou autre chose et vous y allez en présumant encore. Oh là là, présumant. Je pense que vous êtes fatigué d'écouter cela. Maintenant, allons dans la gracieuse vieille Bible. Et avant que nous le fassions, prions. Vous voyez, nous parlons et ainsi de suite. Maintenant, laissons nos pensées se centrer sur lui pour les quelques prochaines minutes. Notre Père céleste, nous remercions les gens pour leur bonté et leur accueil, leurs attitudes généreuses envers nous, et combien nous les apprécions. Maintenant, Père, nous voulons te remercier par-dessus tout, parce que c'est toi, Seigneur, qui l'as fait. C'est toi qui nous as bénis et nous as laissé nous asseoir dans les lieux célestes en Christ. Satan aurait dérangé, aurait ruiné notre réunion, mais tu nous as tellement aimés que tu nous as laissé nous réunir et fraterniser autour de la parole. Nous l'apprécions tellement, ô Dieu. Même si je suis un peu enroué à cause de l'effort de ma voix, Seigneur, j'ai eu un si merveilleux temps, sentant ton esprit bénir mon âme. La parole, ne voulant pas autre chose, coulant comme des rivières jusqu'à ce que je doive m'asseoir. Ô Dieu, je suis si reconnaissant pour cela. Puisse notre frère Parker et tout son personnel et cet endroit qui nous ont invités, Seigneur, être bénis. Donne des milliers d'âmes. Ici, lorsqu'ils prient pour les malades, entends leurs prières, Seigneur, guéris les malades. Et lorsqu'ils essayeront de faire quelque chose en ton nom, honore-les, Seigneur. Donne-leur le fruit de l'esprit et donne-leur le désir de leur cœur. Seigneur, des âmes à leur emploi. Puissent en ce jour, pendant que nous nous tenons devant toi, les âmes venir de partout, mettant leurs bras autour de cet homme de Dieu et de son groupe.
S'il n'était pas resté dans le service, frère Parker, nous ne serions pas ici. Ô Dieu, nous savons que c'est le désir sincère de tout vrai serviteur de Christ, sachant qu'ils peuvent amener les pauvres êtres humains perdus à un Christ sauveur. Merci pour tout cela. Et maintenant, Seigneur, nous prions que tu bénisses chacun et bénis les réunions à venir partout. Va avec chaque famille. Sois avec eux quand nous partirons ce soir pour aller dans nos demeures. Sois avec nous sur la route. Tiens le volant. Tiens l'ennemi éloigné de nous, Seigneur. Et je prie que tu accordes ces choses. Maintenant, donne-nous le désir de nos cœurs, chaque requête ce soir. Et le mien est ce soir que tu brises le pain de vie pour nous encore ce soir. S'il y en a qui ne sont pas sauvés, sauve-les. S'il y en a qui ont besoin du Saint-Esprit et du baptême, que cela leur vienne ce soir. S'il y a des malades, guéris-les. S'il y a des inquiets, donne-leur la joie. Accorde-le, Seigneur. Bénis ta parole pendant que nous la lisons et puisse l'auteur nous donner le contexte. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Saint Jean, premier chapitre, 35 à 41. Nous aimons lire ces mots précieux. Le lendemain encore, Jésus se tenait là avec 2 de ses disciples. Excusez-moi. Jean se tenait là avec 2 de ses disciples. Et regardant Jésus qui marchait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et les 2 disciples l'entendirent parler et ils suivirent Jésus. Et Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous » Et ils lui dirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait. Et ils demeurèrent près de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu Jean parler de lui et l'avait suivi. Celui-ci trouve d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. » Et il le mena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, le fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie une pierre. » Maintenant que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Maintenant j'ai débuté aussi, mais il semble que personne n'est assez concerné. Votre convaincu, et alors vous serez concerné. Je suis heureux que nous le connaissions, et je crois qu'il est car c'est en accord avec sa parole, et tous les signes sont accomplis. Nous sommes au temps de la fin. Il ne veut faire aucune erreur. Aussi il demeura dans le désert jusqu'à ce qu'il fût convaincu qu'il saurait ce que le Messie était. Et Dieu lui a dit à quelle sorte de signe regarder lorsqu'il verrait le Messie. Ainsi, lorsqu'il le vit et vit le signe qui était supposé le suivre, il fut convaincu que c'était lui. Il dit, « Je me souviens que c'est lui. » Car Dieu qui lui avait dit et prédit par les prophètes 712 ans avant qu'il naisse, qu'il était la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur et redressez ses sentiers », ce Dieu l'avait préordonné et prédestiné à ce travail. Il s'attendit à ce Dieu jusqu'à ce qu'il entendît ce Dieu. Amen. Et quand Dieu lui dit ce qui allait arriver, il fut convaincu. Quand il vit ce signe, il dit, « Le voici. » Amen. Si nous étions simplement sincères comme cela, si nous attendions à l'autel, ne pas sauter en l'air et partir après une petite sensation, mais rester là. Quoi qu'il arrive, restez là jusqu'à ce que vous soyez parfaitement convaincus par la puissance de sa résurrection que le Saint-Esprit établi en vous vous tient que vous êtes une nouvelle créature en Christ. Restez là jusqu'à ce que vous soyez morts et relevés de nouveau. Alors vous n'irez pas à l'eau en hypocrite. Vous irez là et vous savez qu'il est mort pour vous et vous êtes mort avec lui et vous descendrez pour être remontés avec lui, pour montrer au monde que vous croyez qu'il est mort et ressuscité et que vous êtes morts avec lui et que vous êtes déjà ressuscités avec lui.
Et maintenant, vous allez vous asseoir dans les lieux célestes, mangeant de la nourriture de brebis. André, ce grand dont nous parlons, le frère de Simon, il resta toute la nuit jusqu'à ce qu'il fût convaincu, comme il marchait le long du rivage. Jean, ce grand prophète, disait tout le temps, « Il y en a un, le temps est proche. Ô vous, génération de serpents dans l'herbe, ne pensez pas dire, j'appartiens à ceci, j'appartiens à cela. Nous avons Abraham pour père. Je vous le dis, Dieu est capable de sortir de ces pierres des enfants pour Abraham. Oh, il mettait simplement la hache à la racine de l'arbre. Vous voyez, Jean était un homme du désert. Regardez ce dont il parlait, de cognée de haches, d'arbres, serpents. Vous voyez, c'est ce à quoi il est habitué là-bas dans le désert. Et il dit, la cognée est déjà mise à la racine de l'arbre, et chaque arbre qui ne produit pas de bons fruits sera rejeté, brûlé, frappant l'arbre avec la hache, coupant la tête des serpents, ainsi de suite. Il était un homme du désert. Ce n'est pas surprenant que Jésus ait dit, qu'êtes-vous allé voir dans cet espace oublié, comme je l'ai prêché, quand il est allé par-delà les collines, les disciples de Jean dirent, qu'êtes-vous allé voir? Un homme portant de beaux habits? Il dit, c'est le genre qu'ils vont appeler docteur, Saint-Père. Il porte des vêtements soyeux, embrasse les bébés, marie les jeunes et enterre les vieux. Il joue avec un petit canif. Qu'est-ce qu'un homme comme cela connaît d'une épée à 2 tranchants sur le champ de bataille? Êtes-vous allé en voir un? Il dit, êtes-vous allé voir un roseau secoué par tous les vents? Que n'importe quel groupe peut venir et le faire changer de ceci à cela? Pas Jean. Il était convaincu. Il savait où il se tenait. Il connaissait sa position. Rien n'ébranlait Jean. Non, non. Il dit, qu'êtes-vous allé voir alors? Un prophète? Il dit, je vous le dis, plus grand qu'un prophète, il est plus qu'un prophète. Ainsi Jean était convaincu, et il commença à prêcher, et André assistait aux réunions. Ainsi quand Jésus passa, et qu'André, un autre disciple, était là, Jean pointa son doigt et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et ils le suivirent. Oh là là! Je souhaiterais avoir autant de force dans ma prédication. Quand je dis, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et tout le monde partirait après lui, le suivrait. Oh, laissez, où le trouverais-je, frère Branham? Je puis vous le montrer. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une réunion des hommes d'affaires. Je prêchais là-bas sur la côte ouest. Et un homme s'avança vers moi et dit, dites, n'êtes-vous pas un prédicateur? Je dis, oui, monsieur. Il dit, que faites-vous avec ces hommes d'affaires? Je dis, je suis un homme d'affaires. Et il dit, dans quel genre d'affaires êtes-vous? Je dis, l'assurance. Il dit, quelle sorte d'assurance? Je dis, l'assurance. Il dit, mais quelle sorte est-ce? Et je dis, assurance bénie, Jésus est mien. Je dis, si vous êtes intéressé dans une police, j'aimerais en parler avec vous. Un de mes amis, monsieur Snyder, un précieux garçon, il vint à ma maison et je l'avais connu quand j'étais un petit bout d'homme. Et nous sommes allés à l'école ensemble. Et il me dit, Billy, j'aimerais te vendre une assurance. Bien, j'avais eu un petit contrat qui me fut soutiré une fois, et je n'en ai jamais eu d'autre. Ainsi il me dit, je dis, Wilmer, je pourrais sûrement, comme toi, mais je dis, j'ai déjà une assurance. Il dit, oh, tu en as? Ma femme me regarda comme si j'étais un hypocrite. Elle savait que je n'avais pas d'assurance. Mais j'avais dit assurance au singulier, vous voyez. Il dit, oh, excuse-moi Billy. Il dit, avec quelle compagnie est-ce? Je dis, la vie éternelle. Il dit, je ne crois pas avoir entendu parler de cette compagnie-là. Je dis, tu devrais. Oh, je suis si convaincu que c'est vrai. C'est vrai. Saint Jean prêchait, il dit, le voici, l'agneau qui enlève le péché du monde. Quand je le vois se mouvoir dans l'auditoire, tirer une personne malade ou un pécheur, leur parler et savoir que c'est le véritable Dieu, et n'importe qui connaîtrait quelque chose saurait que je ne peux faire cela, j'aimerais dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. J'aimerais que les gens disent, je le crois, je me repens de mes péchés, je crois en Jésus-Christ. Oh, comme j'aimerais les voir faire cela. Et ses disciples
suivirent Jésus. Et il regarda alentour et les trouva, et il dit, que cherchez-vous? Et ils dirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu? Il dit, venez et voyez. Ceci est une merveilleuse invitation. Venez et voyez. J'aime cela. C'est ce que Philippe dit à Nathanaël. Quand Nathanaël dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Il dit, viens et vois. Ainsi il alla. Viens et trouve. Ne reste pas à la maison et critique. Viens et découvre. Viens et vois par toi-même. Maintenant ils disent que c'était le soir. Aussi André passa la nuit. Oh, c'est une bonne manière. Il demeura jusqu'à ce qu'il fût convaincu. Ce que cet homme lui avait dit cette nuit-là, ce qu'il lui avait dit et ce qu'il fit, c'était quelque chose qui avait complètement convaincu André qu'il était le Messie. Le jour suivant, de très bonne heure, j'imagine, il prit son manteau, son chapeau et partit, car Pierre devait aller à la pêche, à la rivière, et il dit, viens et vois qui nous avons trouvé, c'est le Messie. Il était convaincu. Lorsqu'il fut parfaitement convaincu que c'était le Messie, il était concerné au sujet de son frère. C'est le cas ce soir. Les gens ne sont pas convaincus du message. Les gens ne sont pas convaincus au sujet du Saint-Esprit. Si vous devenez réellement convaincu, vous serez alors concerné. Vous ferez tout ce que vous pouvez pour faire ce que vous devez en faire. Vous dites, bien, frère Branham, mais je ne suis pas un prédicateur. Bien, vous pouvez faire quelque chose aussi. Souvenez-vous, une fois, nous avons eu une réunion. Il y avait un fermier qui fut sauvé et rempli du Saint-Esprit, et il n'avait rien d'autre que son expérience et un camion. Mais il amena tellement de gens aux réunions. Il y en a eu 30 de plus remplis du Saint-Esprit dans peu de temps. Pourquoi? Il était convaincu. Et lorsqu'il fut convaincu, il fut concerné. Sa petite fille fut guérie. Nous avons eu des gens malades chaque soir, un plein camion, les amenant de partout. 30 reçurent le Saint-Esprit. Vous voyez, il était convaincu que c'était la vérité. Aussi, il était concerné pour les autres. Et si nous sommes convaincus que Jésus vient bientôt, nous serons concernés au sujet de nos perdus. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour propager l'Évangile. Jacob resta toute la nuit. Quand cette lutte, ce prince lutta, il lutta toute la nuit. Il avait bousculé Ésaü ici et là. Il en était effrayé à mort. Lorsqu'il eut entendu qu'Ésaü venait, il fit traverser le ruisseau à sa femme, retourna de l'autre côté, s'agenouilla, et vous savez, Dieu descendit et empoigna Jacob, et ils luttèrent toute la nuit. Aussi, il n'était pas complètement convaincu pour commencer, mais lorsque Dieu en eut fini avec lui, il était convaincu. Oui, il resta combattu jusqu'à ce qu'il fût certain que c'était Dieu. Frère, il n'était pas effrayé par Ésaü à ce moment-là. Il traversa la rivière, et il était faible et clopinait, la pire condition dans laquelle il pouvait être, il lui semblait. Il était le plus faible qu'il fût jamais. Il était infirme et tout, mais Ésaü lui dit, « Me laisseras-tu envoyer mon armée pour t'aider ?» Il dit, « Je n'ai même pas besoin d'aide. » Pourquoi? Il était convaincu que le Dieu auquel il s'était mesuré pouvait prendre soin de lui. Alléluia! Si les gens faisaient simplement cela, si vous pouviez être convaincus que le Dieu qui vous tient secoue votre cœur, fait de vous une nouvelle créature en Christ Jésus, que la maladie, la mort ou quoi que ce soit vienne, vous êtes convaincus qu'il peut s'occuper, contrôler. Amen. J'aime cela. Shamgar, le petit bout d'homme dont nous avons parlé l'autre soir, il était concerné au sujet de sa famille. Oui, il savait qu'ils avaient faim. Et les Philistins vinrent, 1 millier, je crois 600 ou environ, je crois que 600 d'entre eux montaient le chemin des hommes armés. Il était concerné pour sa famille, car ils étaient presque morts de faim cet hiver-là. Que pouvait-il faire? Il resta là jusqu'à ce qu'il fût convaincu que Dieu tenait sa promesse. Maintenant, regardez ce que nous aurions pu penser. Oh, maintenant, mon père Abraham, de qui je porte la marque de la circoncision dans mon corps, parce que je crois qu'Abraham était un homme de Dieu, il était convaincu, il partit de chez lui, il laissa tout ce qu'il avait pour servir Dieu,
Et sur la montagne ce jour-là, lorsqu'il offrit le bélier à la place d'Isaac, Dieu dit à Abraham, parce que tu as fait ceci, ta semence possédera la porte de l'ennemi. C'est vrai, ta semence, Abraham, je te promets, je jure par cela. Alléluia. Oh, maintenant je me sens religieux. Je jure par cela, Abraham, ta semence possédera la porte de ses ennemis. Maintenant, Shamgar pouvait dire, je suis la semence d'Abraham. Amen. Et si Shamgar pouvait penser que, étant la semence naturelle d'Abraham, qu'en est-il de ce soir si nous sommes la semence royale d'Abraham? Gloire! Vous pensez que je suis fou. Peut-être que je le suis, mais laissez-moi en paix, laissez-moi tranquille. Je me sens mieux comme cela que lorsque j'étais dans un autre état. La semence royale d'Abraham. L'Église est la semence royale promise. Et si la semence naturelle pouvait prendre autant de courage, que devrait faire la semence royale, avec la présence du Saint-Esprit, loignant, se montrant lui-même? Ouh, gloire! Certain. Shamgar dit, je suis la semence d'Abraham. Et comme il commence à y penser, Dieu dit à Abraham, je le crois, que sa semence posséderait les portes de ses ennemis. Et là, il marche dans mes portes à moi. Il allongea le bras, prit un aiguillon de bœuf. Maintenant, il n'arrêta pas, il n'attendit jamais pour apprendre comment combattre. Ou dit, attendez une minute, je suis la semence royale, je suis la semence d'Abraham, je suis circoncis. Ainsi, vous savez, tous ces Philistins sont de bons guerriers. Ils avaient pratiqué longtemps. Je vais aller au séminaire et obtenir mon diplôme en philosophie, mon diplôme en théologie. J'apprendrai à combattre, j'apprendrai le catéchisme, toutes les règles de l'Église. S'il avait fait cela, cela aurait été la seule chose dont il aurait connu quelque chose. Il n'aurait connu que cela, n'aurait pas pu les vaincre, il n'aurait pas pu contenir l'ennemi. Vous ne pouvez pas résister à l'ennemi. Je ne peux lui résister. Mais je me souviens, je vis sous une promesse. Alléluia. C'est déjà, les puissances ont été plus qu'équilibrées, conquises, chassées. Je suis plus qu'un vainqueur présentement, pas moi-même, mais je suis en lui qui l'a conquis pour moi. Mot inaudible dans la bande anglaise, note de l'éditeur. Après son sang, je suis une partie de la semence royale d'Abraham. Pensez à cela une minute. Alors prenez votre aiguillon de bœuf, chassez de vous ce doute du démon. Oui, il dit, je ne puis apprendre à combattre en duel. S'il le fait, c'est tout ce qu'il saura faire, se battre en duel. C'est tout ce dont il aurait pu parler. Aujourd'hui, c'est de cette manière qu'ils essayent de le faire aujourd'hui. L'homme dit, j'ai eu un appel dans ma vie pour être un prédicateur. Bien, maintenant, fils, j'appellerai l'évêque, et il verra si je peux te laisser aller à l'école, et si tu peux apprendre la psychologie, apprendre ces choses, et environ 10 ans dans un séminaire pour être préparé. Ça le fera sûrement. Ils l'organiseront de manière qu'il ne puisse plus s'élever. Quelle différence c'est pour envoyer un ministre aujourd'hui comparé avec la première Église. Ils n'attendirent pas 10 ans, ils attendirent 10 jours. Si ça vous prend 10 ans pour être convaincus, ils furent convaincus en 10 jours. Amen. Vous pouvez être convaincus au sujet de la psychologie, mais vous devez avoir la genouxologie. Juste 10 jours, ils furent convaincus au sujet des autres. Quelques-uns d'entre eux ne pouvaient même pas signer leur nom. La Bible dit qu'ils étaient ignorants et sans instruction, mais ils furent convaincus. Alléluia. Je me moque de l'éducation. Je suis convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit. Je suis convaincu qu'il est un guérisseur. Je suis convaincu qu'il est un sauveur. Je suis convaincu qu'il revient. Je suis convaincu que c'est cela. Je suis convaincu, je le crois. Ils disent, ils sont convaincus, quelque chose est arrivé. Ils étaient convaincus. Alors ils furent concernés, après qu'ils eurent été convaincus. Ils furent concernés au sujet d'amener sa parole au reste des gens. C'était un bon signe qu'ils étaient convaincus. Ils étaient concernés. Ils n'étaient pas concernés par l'éducation, concernés à savoir s'ils disaient leur Amen juste comme il le faut. Ils n'étaient pas concernés à savoir à quelle organisation ils appartenaient, ou s'ils avaient leur carte de fraternité ou non. Ils étaient convaincus que tout ce dont ils avaient besoin, c'était lui. Et je suis comme cela ce soir.
Je suis convaincu que tout ce dont nous avons besoin, c'est Christ. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau maire, nous n'avons pas besoin d'un nouveau président, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle armée, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle bombe, nous avons besoin de Jésus. C'est tout ce dont ils étaient convaincus. Et ils croyaient aussi ils étaient convaincus qu'ils rencontreraient chacun de leurs besoins. Êtes-vous aussi convaincus ce soir? Dites, je suis convaincu. Peu importe ce qui peut arriver, je serai à la hauteur. Peu importe ce qui se présente à moi, il s'occupera de moi. Il a dit qu'il le ferait. Il sera avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Ne vous préoccupez pas du lendemain. Il prendra soin de lui-même. C'est vrai. Pensez seulement aujourd'hui. Si Dieu a ainsi habillé les champs, et l'herbe des champs qui est aujourd'hui et demain n'est plus, et s'il pense assez que même un passereau ne tombera dans la rue sans qu'il le sache, combien plus connaîtra-t-il nos besoins? Je suis convaincu. C'est pour cette raison que vous ne me voyez pas demander d'offrande, et ceci et cela et autre chose. Je suis convaincu. Si je reste avec cette parole, Dieu restera avec moi. Je suis convaincu. Cela n'a pas à être donné, cela viendra d'une manière. Je suis simplement convaincu, je le crois. Je crois chaque mot qu'il a dit. J'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'il va combler tous mes besoins au moment opportun. Je n'ai pas à m'en inquiéter. Et ici, il était aussi convaincu qu'il n'avait pas besoin d'un tas de psychologie et de prendre toutes ces autres choses. Ils étaient convaincus que ce à qui ils prêchaient était tout ce dont ils avaient besoin était ce qu'ils avaient. C'est le trouble aujourd'hui. Ils essaient de leur introduire quelque chose d'autre, des credos et des choses comme cela. Vous n'avez jamais été convaincus que le Saint-Esprit était vrai. C'est tout ce dont j'ai besoin, et c'est tout ce dont vous avez besoin. C'est tout ce dont n'importe qui d'autre a besoin. C'était en Afrique, il n'y a pas très longtemps. Ils essayaient d'éduquer ces gens là-bas, les tribus. Et quand vous l'amenez à l'homme blanc, il prend le péché de l'homme blanc. Il a ses propres péchés dans sa tribu là-bas, et il l'amène avec eux. Il prend le péché de l'homme blanc. Alors il est un enfant doublement plus de l'enfer qu'il n'était pour commencer. Il n'y a qu'une chose dont il ait besoin. Il a besoin de Christ. Amen. Hudson Taylor, une fois, vous avez entendu parler de Hudson Taylor, le grand missionnaire de la Chine? Il y avait un jeune garçon indien, il fut sauvé, et il dit qu'il avait un appel pour le ministère. Alors il vint et dit à M. Taylor, Monsieur Taylor, devrais-je prendre 4 ans de psychologie et différentes autres choses qu'il devait faire? Et combien de temps est-ce que ça prendra pour devenir bachelier SR? M. Taylor lui dit, fils, ne brûle jamais la chandelle à moitié avant de commencer. Non, c'est ce que je pense aussi. N'attendez pas que la chandelle soit à demi brûlée pendant que tu ingurgites quelque genre d'études et quelque genre de liquide embaumant. Ne faites pas cela. Mais je dis, aussitôt que la chandelle s'allume, commencez. Je n'essaye pas de supporter l'ignorance, mais voici ce que je veux dire. Si vous ne connaissez rien d'autre, dites comment la chandelle s'est allumée. C'est tout ce dont ils ont besoin de savoir. Dites-leur ce qui a allumé la chandelle. Dites ce qui brûle là-dedans. Dites simplement comment ça s'est allumé. Laissez-les s'allumer. Il prendra soin du reste, certainement. Vous n'avez pas premièrement à essayer toute une panoplie de grands mots que vous ne connaissez pas et qui ne veulent rien dire lorsque vous les connaissez, vous voyez. Dites-leur simplement, gloire à Dieu, le Saint-Esprit m'a frappé, je suis un homme changé. Dites-leur comment ça s'est allumé. N'attendez pas que ce soit brûlé. Alors ce sera la fumée à ce moment-là, comme beaucoup d'autres aujourd'hui. Dites-leur simplement comment ça s'est allumé. L'aveugle, à qui Jésus donna la vue dans le temps, et ils en firent toute une affaire. Vous vous souvenez lorsqu'il passa, les disciples dirent, qui a péché? Lui, sa mère ou son père? Jésus dit, ni l'un ni l'autre. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu puissent être manifestées, et il lui donna sa vue. Voici tous les scribes et les pharisiens qui arrivent. Son père, sa mère furent effrayés à la mort parce qu'il leur avait déjà dit, si quelqu'un écoute ce Jésus de Nazareth, ce prophète, on lui donnera sa lettre de l'Église. Vous êtes excommuniés. Ils n'ont rien changé d'un iota, toujours la même chose. Qui que ce soit qui l'écoute ou va à ces réunions, il est hors de l'Église pour commencer. Ils vont effacer votre nom du livre. Ainsi,
Ils allèrent chercher son père, sa mère, et dire, est-ce votre fils? Ils dirent, oui, c'est lui. Ils leur dirent, nous savons qu'il est votre fils et qu'il naquit aveugle. Bien. Ils leur dirent, comment a-t-il recouvré la vue? Ils dirent, demandez-lui, il en a l'âge. Ils dirent, donne gloire à Dieu, cet homme est un pécheur. Bien, ils ne pouvaient argumenter la théologie avec eux, certainement pas. Mais ils savaient une chose, il était convaincu qu'il pouvait voir. Il dit, s'il est un pécheur ou non, je ne sais de quelle école il vient ou quoi que ce soit, mais j'ai un très bon argument, à savoir, j'étais aveugle, je suis convaincu que je peux voir parce qu'il m'a dit que je le pouvais et je l'ai écouté. Alléluia! La même chose avec moi. Une fois j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Au début je ne pouvais voir ceci. J'étais un pécheur, mais il m'a ouvert les yeux. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Il avait un bon point d'argument. Certainement il l'avait. Tellement qu'ils ne purent le convaincre. Pourquoi? Il était convaincu qu'il pouvait voir. Et il était convaincu qu'il dit, c'est une chose étrange maintenant. Vous êtes les dirigeants religieux de la nation. Vous dites que vous ne savez pas d'où vient cet homme. Et voilà qu'il fait sur moi un miracle qui ne fut jamais fait dans le monde. C'est une chose étrange. Frère, je crois qu'il est un assez bon théologien, cela. Pourquoi? Il était convaincu. Il y avait quelque chose qui l'avait convaincu. Il était aveugle et il pouvait voir. David, lorsqu'il parvint à l'armée de Saül, Goliath de l'autre côté, David était le plus petit homme du groupe, Goliath était le plus gros, Saül aurait été plus approprié. Saül faisait environ 7 pieds ou plus, peut-être 8 pieds, plus de 2 mètres de haut, je suppose. Il dépassait tous les hommes de son armée de la tête et des épaules. David était le plus petit homme. Là, il était le seul homme qui n'était pas entraîné. Mais frère, il était convaincu. Gloire. Vous dites, vous agissez comme un homme ivre. Je le suis. Remarquez, il n'était pas entraîné, il n'avait pas de lance. Il ne savait rien. Il était juste un petit gars au teint foncé. Mais il était convaincu et il était concerné par cette armée qui se disait l'armée du Dieu vivant. Et il était convaincu que Dieu, qu'il avait aidé à tuer un lion et un ours avec sa fronde, pouvait sûrement enlever du chemin ce Philistin circoncis. Il était convaincu. Alors il fut concerné par l'armée. Peu importe ce qu'il a. Si vous êtes convaincu, alors il est concerné. Mais vous devez être convaincu en premier. Ainsi, il était convaincu. Je me souviens un soir, une soirée vraiment chaude, ombrageuse, avec atmosphère surchargée. Oh, la chance était contre lui. Il pria, il se tenait sous un mûrier. L'armée était déjà là pour le rencontrer. Il demeura sous le mûrier et au bout d'un moment, il entendit quelqu'un s'approcher. Cela traversa le mûrier et s'en alla de l'autre côté. Il était convaincu, frère. Peu importe ce qui était contre lui, il était convaincu que Dieu allait devant lui. Homme, si vous pouvez vous tenir ici ce soir, peu importe ce qui ne va pas avec vous, si vous pouvez sentir le grand vent du Saint-Esprit passant à travers vous, disant « Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Je te guéris maintenant. » Si tu peux être convaincu, frère, ça n'a pas d'importance ce qu'est le contact là-bas. Tu sais déjà que ça va arriver. Certainement, il était convaincu et ensuite il fut concerné. Samson, se tenant devant les Philistins, avec seulement une mâchoire de mule dans sa main, il n'était même pas armé, mais il était convaincu que le Dieu qu'il avait relevé était capable, avec une mâchoire de mule, de tuer ces Philistins. Et il en tua 1000. Moïse, le prophète en fuite, quand Moïse fut convaincu que c'était Dieu dans ce buisson, vous savez, Moïse n'avait pas d'expérience avec Dieu. Il avait un paquet de théologie, mais il s'était enfui. Mais lorsqu'il fut convaincu que c'était Dieu dans le buisson, parce que la voix dans le buisson lui cita l'Écriture, et il fut convaincu que c'était Dieu, et il était convaincu que c'était Dieu, et Dieu lui dit, je serai avec toi. Vous savez, il avait perdu tout intérêt pour les fardeaux en Égypte.
Il avait été là 40 ans en esclavage, mais il fut convaincu qu'il était dans la volonté de Dieu pour les libérer. Il devint concerné le jour suivant. Le voilà, descendant le chemin. Pouvez-vous imaginer la scène? Séphora assise sur une mule avec le petit Gershom sur la hanche, lui avec la barbe pendant comme cela, 80 ans, sa tête chauve luisant au soleil, un bâton crochu à la main et criant « Alléluia !» s'en allant en Égypte pour prendre charge. Oui, cela pourrait vous faire agir étrangement. Cela pouvait le faire agir étrangement, mais il était convaincu. Pourquoi? Je vais avec toi, Moïse. Je vais prendre ce bâton que tu as à la main et je vais libérer mon peuple. Maintenant, un petit vieux bâton ne semble pas être beaucoup. Mes frères, il était convaincu parce que la parole de Dieu était avec lui. Quand la parole de Dieu est avec vous et en vous, vous pouvez être convaincus. Les enfants hébreux, ils étaient convaincus qu'il était capable de garder sa parole. Oui, aussi longtemps qu'ils s'en tenaient à elle, Dieu leur dit de ne pas s'incliner devant les idoles. C'était exactement ce que Dieu voulait dire. Et ils savaient que s'ils ne s'inclinaient pas devant cette idole, que Dieu était capable de garder sa parole. Ils étaient convaincus qu'il l'était. Et alors, lorsqu'ils furent convaincus de se tenir sur sa parole, Dieu était concerné pour se tenir avec eux. Quand vous êtes convaincus que c'est la parole de Dieu, Dieu est concerné pour prendre soin de vous. Je l'ai essayé dans les champs étrangers partout. Lorsque vous êtes convaincus que c'est correct, mais vous devez être convaincus, alors Dieu sera concerné avec vous. Mais premièrement, vous devez être convaincus que c'est lui et il tient sa promesse. Alors, Dieu est concerné. Marthe était convaincue que si Jésus demandait à Dieu, cela arriverait. Elle dit, je me moque de ce que les autres pensent, même si ma sœur Marie n'y croit pas. Je me moque de ce que le rabbin dit. Mais Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et elle dit, mais même maintenant, je suis convaincu que si tu demandes à Dieu, Dieu va te le donner. Cela arrivera. Je descends et enlève la pierre, je vais me préparer à cela, je suis convaincu. Sûrement. Je me souviens, mon père, là-bas au Kentucky, il y a plusieurs années, les récoltes brûlaient au soleil, et le vieux prédicateur itinérant passa, et il était un vieil homme épatant. Lorsqu'il s'agenouillait, il restait là jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ce jour-là, ils voulaient tous prier pour que la pluie vienne. Papa dit que lorsque le vieil homme s'agenouilla et qu'il vit ses vieilles mains ridées s'élever vers Dieu et qu'il dit « Ô Dieu, je t'ai servi, ces gens sont à toi et leur récolte brûle. » Papa dit qu'il s'esquiva au dehors, prit sa vieille selle sur sa mule et la mit sous l'église, car il savait qu'il allait pleuvoir. Convaincu? Oui, monsieur. Alors il fut concerné pour sa selle. Après que vous êtes convaincu, Marthe dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, quoi que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est vrai, cela arrivera si tu le demandes à Dieu. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Jairus avec un cadavre dans sa maison, son seul enfant, 12 ans, une petite fille. Le message vient, ne dérange pas le maître car elle est déjà morte. Et Jésus dit, premièrement, il dit à Jésus, ma petite fille est morte, mais je suis convaincu, alléluia, viens, mets tes mains sur elle et elle sera très bien. Convaincu? Il avait entendu parler de Jésus, il connaissait ses œuvres, il était un croyant dans le secret de son cœur, il croyait qu'il était le Fils de Dieu, il était parfaitement convaincu qu'il l'était. Vous savez, n'est-ce pas étrange? Dieu l'obligeait à l'admettre. Dieu sait comment vous forcer la main, vrai. Quelquefois, il permet la maladie et autres seulement pour vous forcer à montrer vos couleurs, ce que vous êtes. Forcez-le. Jairus fut forcé de le croire. Alors il montra ce qu'il était. Il dit, si tu veux venir poser tes mains sur ma fille, même si elle est morte, elle vivra. Oh, j'aime cela. Je crois que Marthe a dit la même chose. Jésus en était convaincu aussi.
le soldat romain, le centurion. Il était convaincu que s'il pouvait seulement amener Jésus à prononcer la parole, écoutez ce soldat, un Romain, un gentil, un païen, il dit, je suis un homme avec autorité. Et si je dis à cet homme, ce soldat, va là, il y va. Et si je dis à celui-ci, viens, il vient. Pourquoi? Il était au-dessus de lui. Et qu'est-ce qu'il témoignait? Jésus, tu es au-dessus de toutes les maladies. Tu es au-dessus de tout cela. Si je peux seulement t'entendre dire la parole, mon serviteur vivra. Je suis parfaitement convaincu. Et alors, après tout cela, nous ne sommes pas encore concernés, vous voyez? Qu'était-ce? Jésus dit que c'était une grande foi. Il ne trouvait pas cela en Israël. Dis seulement la parole. C'est juste ici. Quand tu pries, crois que tu as reçu ce que tu demandes et tu l'auras. Si tu dis à cette montagne, va là, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu as dit arrivera, tu peux avoir ce que tu as dit. Alors confesse, crois, par ses meurtrissures, je suis guéri. Par sa grâce, je suis sauvé. Par sa promesse, j'obéirai et je serai rempli du Saint-Esprit. Vous y êtes, si vous êtes convaincu qu'il garde sa parole. Mais vous devez premièrement être convaincu. La femme avec la perte de sang, elle était convaincue. Peu importe ce que le rabbin a dit, ce que le prêtre dit, ce que son mari a dit, et ce que n'importe qui a dit, elle dit, c'est un saint homme, il est le Fils de Dieu. Et si je puis toucher le bord de son vêtement, c'est tout ce que j'ai à faire. Je suis convaincu, je serai guéri. Même si le docteur a dit, elle ne peut guérir, mais elle dit, je peux guérir, si je peux simplement toucher le bord de son vêtement. Elle était convaincue. La femme au puits était convaincue qu'il était le Messie. Quand elle eut vu le signe scripturaire, qu'elle savait ce que le Messie serait. Comme j'ai dit ce matin, cette vie prédestinée reposant là, et aussitôt que l'eau chaude coule là, l'eau fraîche plutôt, coule sur la parole de vie que Dieu a prédestinée depuis la fondation du monde, elle le vit. Frère Branham claque ses doigts, note de l'éditeur. Vite comme cela, quand il y a des prédicateurs qui ne le virent pas, des prêtres qui ne le virent pas, des grands prêtres, des souverains sacrificateurs qui ne le virent pas, de grands ecclésiastiques ne le virent pas. Il dit que c'était du diable. Et cette pauvre petite prostituée là-bas, Dieu avait prédestiné cela depuis la fondation du monde. Si jamais vous êtes là, vous y étiez aussi. Maintenant, la Bible dit, dans les derniers jours, l'Antichrist sera si religieux et tellement près de la vraie chose que les élus pourraient être séduits si c'était possible. Mais cela ne l'est pas, c'est vrai. Et il séduira tout sur la terre, tous ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau depuis le dernier réveil. Ça ne ressemble pas à la Bible, n'est-ce pas? Depuis la fondation du monde. Vous ne pouvez les séduire, car ils reposent dans cette parole. Quand ils voient ces choses apparaître, c'est la vie. Ils le comprennent immédiatement. Les autres vont marcher alentour et dire, « Ah, il n'y a rien à cela. » Vous voyez, ils ne sont pas convaincus. Il n'y a rien là pour les convaincre, rien en eux pour croire. Ma mère avait l'habitude de dire, « Comment pouvez-vous sortir du sang d'un navet quand il n'y a pas de sang en lui ?» C'est vrai. Mes brebis entendent ma voix. Ils connaissent la parole. Quelle est sa voix? C'est cela. Ces credos, elles ne les suivent pas, mais elles entendent ma voix. Elles la suivent. La femme au puits était complètement convaincue. Alors elle fut concernée que son peuple verrait aussi ce signe et le croirait. Après qu'elle fut convaincue qu'il était le Messie, parce qu'il lui avait dit où était son problème, elle dit, « Monsieur, je sais que quand le Messie viendra, il fera cela. » Il dit, « Je le suis. » Elle savait qu'un homme qui pouvait faire cela dirait sûrement la vérité. Oh là là, oui, un homme que Dieu emploierait de cette manière ne mentirait pas. C'est vrai, il vous dira la vérité. Il dit, je le suis. Elle fut si excitée lorsque la lumière frappa cette parole. Elle courut à la ville. Elle était complètement convaincue qu'elle fut supposée au nom. Elle courut dans la ville et dit aux rabbins, aux prêtres, à tous les hommes sur la rue, l'homme du marché,
à l'autre, à l'épicerie, de haut en bas de la rue. Elle allait en témoignant. Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'avais faites. Prenez vos Bibles, regardez dans les rouleaux. N'est-ce pas la vérité que c'est le Messie? Elle était convaincue. Elle se lèvera au jugement et condamnera des milliers de gens des États-Unis. Sûrement, elle le fera. Vous savez, Jésus a dit, la reine du Sud se lèvera au jugement pour les condamner, car elle vint pour entendre ce don de sagesse, ce que Salomon avait, le discernement, et dit, un plus grand que Salomon est ici. Sûrement, mais encore, le peuple ne le croirait pas, certainement. Elle était convaincue. Elle voulait que son peuple soit convaincu. Vous voyez, après qu'elle fut convaincue, elle devint concernée pour son peuple. Elle savait que c'était le Messie. Elle savait que la Bible disait que cela arriverait quand le Messie viendrait. Elle dit, nous savons que le Messie, celui qui est appelé le Christ, quand il viendra, il nous dira ces choses. Mais tu dois être un prophète. Il dit, je le suis. Elle était convaincue, car elle savait que l'Écriture le disait, et c'était là. Elle était convaincue, alors elle fut concernée. Elle alla le dire aux autres. Maintenant, Jésus était convaincu qu'il ressusciterait le 3e jour. Il était convaincu, il dit, détruisez ce temple, et je le relèverai le 3e jour. Oh, David dans les Écritures, sous l'inspiration, un prophète. David était un prophète, vous le savez. David, sous l'inspiration, prophétisa et dit, je ne laisserai pas son âme en enfer, ni ne souffrirai que mon sein voie la corruption. Et il savait que quelquefois, en 72 heures, avant que la corruption s'installe dans ce corps, il le relèverait. 72 heures, c'est 3 jours et 3 nuits. Il dit, détruisez-le et je le relèverai. Parfaitement convaincu, c'est vrai, qu'il le relèverait de nouveau. Il savait que les Écritures ne peuvent faillir. Alléluia! Je suis convaincu qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis convaincu de mon ministère et du message que je prêche. Je suis convaincu que c'est la vérité. Je suis convaincu que nous vivons dans les derniers jours. Je suis convaincu que cet esprit qui est sur vous actuellement est le Saint-Esprit. Gloire! Je suis complètement convaincu. Je suis convaincu que la voix du Saint-Esprit est vraie. Je suis convaincu que la voix de la Bible est la vérité. Je suis convaincu que Jésus-Christ est ici maintenant. Je suis convaincu que si nous le croyons à cette minute, je suis convaincu qu'il va guérir chaque malade en ce moment, en un clin d'œil. Je suis convaincu qu'il va déverser le Saint-Esprit ici jusqu'à ce qu'il y ait un grand cri. C'est difficile de savoir ce qui arrivera. Je suis convaincu. Je le crois de tout mon cœur. Pas parce que je suis un vieil homme. Je prêchais ceci depuis mon jeune âge, pas plus de 20 ans. J'ai été convaincu depuis ce jour. Il m'a rencontré à la rivière. Alléluia! Je suis convaincu que cette colonne de feu est la même colonne de feu qui était avec Israël dans le désert. C'est la même colonne de feu qui est avec l'Église aujourd'hui. Gloire! Je suis convaincu que c'est juste. J'ai donné ma vie pour elle. J'ai laissé la maison et tout le reste, tout donné pour elle. C'est la vérité. Je suis convaincu qu'il est ici, maintenant. Je suis convaincu que cet esprit qui est ici maintenant est le Saint-Esprit. Je suis convaincu que nous sommes baptisés en son esprit maintenant. Je sais que c'est la vérité. Je suis complètement convaincu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis convaincu, parfaitement convaincu. Cet ange me rencontra là-haut et me dit ce qu'il avait fait. Je me suis tenu devant les païens par milliers et dizaines de milliers. Vous dites, n'êtes-vous pas effrayé? Non, monsieur. Je suis convaincu que cela vient de Dieu. Je suis convaincu car c'est scripturaire. Je suis convaincu que c'est l'ange du Seigneur. Je le crois avec tout ce qui est dans mon cœur. Je suis convaincu que si nous demandions à Dieu quoi que ce soit, il nous le donnerait. Vous êtes effrayés? N'ayez pas peur. Il est ici. Je suis convaincu que ce même esprit que vous percevez, le Saint-Esprit qui se meut en nous,
Je suis convaincu que c'est Christ. Amen. Je suis convaincu qu'au moment présent, que c'est ce que je regarde, ce cercle de lumière devant moi. Je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit. Je suis convaincu que cette vision est sur mes yeux. Je sais que c'est cela. Amen. Je défie le démon dans le monde à cette heure. Il est Dieu. Christ n'est pas seulement un prophète. Il est Dieu. Rien moins que Dieu. Inclinons nos têtes juste un moment. Je ne peux plus prêcher sous une telle onction. Espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Béni soit le nom du Seigneur, complètement convaincu qu'il est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père céleste, je suis convaincu que c'est toi. Ô Dieu, je prie que lorsque je laisserai cette estrade ce soir, tu feras quelque chose de spécial. Prouve aux gens, une fois de plus, que c'est toi. Je te remets cet auditoire, Seigneur. Nous sommes entre tes mains. Fais de nous ce qui te convient, au nom de Jésus. Amen. Quelque chose est arrivé. Je suis convaincu que Dieu est ici. A-t-il donné des cartes de prière? Il y a des cartes de prière? Non. Nous n'en avons pas besoin. Je suis convaincu qu'il est ici. Le croyez-vous? Si vous êtes complètement convaincu, dites, Jésus, je te touche avec le sentiment de mes infirmités. Je crois que Frère Branham a dit la vérité, car c'est la parole. Laisse-le arriver, Seigneur. Laisse-le me parler et me dire, rends-moi convaincu. C'est déjà ici dans la réunion. Cette dame assise là, elle prie pour une condition nerveuse. Sa petite fille avec elle est retardée. Va-t-elle le croire? Sa mère malade à la maison. Ayez la foi. Ne doutez pas. Vous pouvez avoir ce que vous demandez. Je suis convaincu que le même ange qui descendit sous la forme d'un homme et parla à Abraham, son dos tourné à la tente, est le même ici ce soir. Il a promis que cela le serait. Je crois que ce même ange nous oint, car c'était Dieu. Le croyez-vous? Très bien, Sarah, quelque part ici, vous parlez à Dieu. Je suis convaincu, frère. Je sais que c'est la vérité, certainement. Il y a une dame assise derrière moi. Elle a un problème de cœur. Elle est assise juste derrière moi. Je ne la connais pas. Elle se tient là, maintenant, devant moi. Elle est une femme d'âge moyen. Elle n'est pas d'ici. Elle vient de Virginie. Madame Stokes, Jésus-Christ vous guérit. Elle est assise juste ici. C'est elle ici. Vous croyez? Croyez-vous? Si vous pouvez croire, tout est possible. Qu'en pensez-vous, madame? Sommes-nous, vous et moi, étrangers l'un à l'autre? Vous, croyez-vous que je sois son prophète? Vous croyez? Vous avez un problème dans la tête? C'est vrai. Votre nom est madame Moore. Si c'est vrai, levez votre main. Allez-vous-en chez vous et soyez guéris. Croyez-vous? Maintenant, quelqu'un est apparu devant moi ici. C'est ici. Quelqu'un. C'est une femme. Elle a un cancer du sein. Madame Rhodes, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Je ne connais pas cette femme. Dieu la connaît. Si vous pouvez croire, toutes choses sont possibles. C'est vrai. Un homme assis là au fond, il prie. Il vient de Tulsa. Monsieur Harwood, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Et partez, soyez guéris, ayez la foi. Je ne connais pas l'homme. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Nous sommes étrangers. Mais c'est bien. Pourquoi? Il a touché quelque chose. Êtes-vous convaincu? Êtes-vous convaincu que Dieu garde sa parole? Si vous êtes convaincu, combien parmi vous ont besoin? Maintenant, sûrement, comme la femme a pensé au puits, demandez à ces gens, allez leur parler, ou j'en vois un autre, oui, un autre. Écoutez, voyez si c'est vrai ou pas. Maintenant, cela encercle l'édifice. Tout l'édifice est oint, tout l'endroit. Je suis convaincu que la présence de Jésus-Christ guérira chaque personne ici. Êtes-vous convaincu aussi? Êtes-vous convaincu que je dis la vérité? Dieu confirme que je vous dis la vérité.
alors je commande que vous vous teniez debout et acceptiez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes convaincus, levez votre main vers lui et donnez-lui la louange. Père céleste, le Saint-Esprit remplit cet édifice jusqu'à ce qu'il soit convaincu que Satan est vaincu au nom de Jésus-Christ. Satan, sors de cet endroit. Nous sommes convaincus que c'est Jésus-Christ. Mot incompréhensible dans la bande anglaise de l'éditeur. Et ce sera fait